Bonjour. Vu les images à la télévision, vu les images dans la rue, sans masque et sur les terrasses, le 4e confinement est dans les bronches. Ah, l'importance des terrasses pour les médias. Une importance devenue absurde. Insouciance est le mot-clé de ce que j'appelle cette journée des terrasses. À croire que boire un coup en terrasse, c'est l'alpha et l'oméga du bonheur. Si la notion de liberté est synonyme de prendre un verre ou manger en terrasse, alors l'être humain est descendu bien bas. L'alcool serait-il devenu le nouveau vaccin ? Si c'est la seule chose importante pour les Français, alors oui, le pays est vraiment en pleine décadence. Si les bars, restaurants, cinémas n'existaient pas, ce serait quoi leur liberté à cette espèce débile sans consistance ? Les esclaves d'un système qui ont retrouvé leur liberté. C'était évident que les gens réagiraient comme des poules quand on ouvre le poulailler. Aucun respect des distanciations et des jauges. Beaucoup de terrasses étaient pleines à craquer. Trop pressés de faire à nouveau entrer du cash dans le tiroir-caisse, ou plutôt les poches. Les restaurateurs n'ont pas été sérieux, ni un grand nombre de consommateurs. Le civisme et le sens des responsabilités noyés dans des verres de mauvaise bière, il fallait être bien naïf pour croire que les bistrotiers et les restaurateurs feraient respecter les règles de réouverture et les mesures sanitaires. Eux et leurs fidèles viendront tous couiner lors de la prochaine 4e vague et du prochain confinement. Les Français privés de terrasses, on se demande comment ils ont pu survivre à cet effrayant traumatisme. Ont-ils pu bénéficier de l'aide de cellules de soutien psychologique, gracieusement payées par le gouvernement ? Il faut dire avec force que cette privation de terrasse était une atteinte à un des plus fondamentaux des droits de l'homme. Face à ce problème des terrasses, comme tous les autres événements paraissent dérisoires, comme celui de ces Palestiniens et Israéliens sous les bombes, ou des disettes en Afrique. Bienvenue dans le monde enchanté du narcissisme des bobos. Maintenant, lançons une pétition nationale afin de demander aux députés de faire inscrire le droit à la terrasse dans la Constitution. Et qu'on ne vienne pas me parler de guerre, de famines africaines, je ne connais rien de plus effroyable que le fait d'être privé de terrasse pendant des mois. Quelle idiotie d'avoir fermé sans nuance tous les commerces considérés comme non essentiels et de passer du jour au lendemain à une telle insouciance. Bientôt, le reconfinement. À la vue des différents reportages, aucun geste barrière, ni masque, distanciation engendreront inévitablement les problèmes du passé. Encore une métaphore, si vous me le permettez. Attachez un animal pendant 1 an, relâchez-le et vous aurez ce résultat. Sauf que là, ce sont des humains très proches de l'animal, affligeants. Beaucoup de nos concitoyens réagissent comme des enfants gâtés qui, ayant momentanément été privés de dessert, limitent les gâteaux, le symbole d'une liberté retrouvée. Comment peut-on encore autoriser plusieurs dizaines de milliers de personnes à s'attabler comme des sardines dans les bars et restaurants ? Si le variant indien est déjà là, et il est là, alors ce sera l'hécatombe assurée pour l'automne. On joue les prolongations au-delà de l'ère du couvre-feu, on ne respecte pas les conditions de réouverture, après ça va venir chouiner lorsqu'on va leur faire quelques remarques. Mais il y a un nouveau dicton qui circule. 2 heures en terrasse, c'est 8 jours en réa. Et ça, c'est une autre musique.